Bonsoir, c'est Gonzague. Il est 1h16 du matin, donc j'avais pas fait de vidéo aussi tard depuis longtemps. Et j'ai avec moi la Samsung Galaxy Tab qui m'a été prêtée par Orange et je les remercie. Qu'est-ce que c'est la Samsung Galaxy Tab? C'est une petite tablette de 7 pouces, c'est-à-dire que ça fait la même taille qu'un Kindle, qui est livré d'ailleurs dans une boîte assez petite, quand même plus grosse que celle d'un Kindle, et qui sera distribué par tous les opérateurs français, dont Orange. Ici, il m'a été prêté dans le cadre de Orange Business Services, et donc il va y avoir un forfait qui va s'appeler série limitée business pour tablette, avec un forfait data illimité, carte SIM ou micro SIM, ça dépend si vous avez une Samsung ou un iPad. Accès illimité au hotspot, Orange Wi-Fi en France, roaming si vous avez envie de payer les yeux de la tête, et les SMS. Voilà. Donc, la tablette est là. Alors, j'ai dû sortir mes lumières parce qu'évidemment, il fait très sombre. Et comme toute tablette est assez susceptible de prendre les traces de doigts, donc vous sortirez souvent votre petit chiffon si vous en achetez une. Elle est très simple d'apparence, noire au-dessus, blanche derrière un petit appareil photo et un flash. Alors si on fait le tour physique de la bête, on a la tablette là avec une petite caméra et un capteur de lumière en haut, 3 boutons tactiles en bas, sur la droite un emplacement carte SIM, un emplacement carte micro SD, réglage de volume, bouton on, sur la gauche il y a le micro, en haut la prise son qui est là, qui permet aussi de gérer le casque, et en bas on a 2 petites enceintes et un port Samsung qui ressemble énormément à celui de l'iPod, iPad, iPhone d'ailleurs, mais qui n'est pas le même. Voilà, ça c'est pour l'aspect physique. Alors, passons à la boîte. La boîte, donc il y a ça, ce petit câble USB qui permet de charger l'appareil. Bien sûr une prise électrique, USB aussi. On a un port USB là. Ça s'assemble assez facilement. Je l'ai pas fait parce que j'ai chargé la tablette sur mon ordinateur. Ah, voilà, ça semble comme ça. C'était très difficile. D'ailleurs, ma déception sur cette tablette, c'est pourquoi pas de câble micro USB? Pourquoi faire chier avec un câble à la con comme ça? C'est un peu dommage. C'est dommage. Les services de votre Samsung Galaxy Tab, donc ça c'est la documentation opérateur. Un deuxième petit mode d'emploi fait par Samsung, celui-ci. D'autres choses concernant la garantie, on s'en fout. Un casque audio style intra-auriculaire. Voilà. Tac. Donc, on va l'allumer. Alors, donc Orange la vend avec des cartes SIM. Le prix est assez variable puisque ça va de 249 € avec promo à 400 ou 500 € assez facilement. Voilà. Donc, là, elle était déjà démarrée. Alors, comme vous voyez, on a des belles traces de doigts. Donc, derrière, je dis 2 fois donc, tiens. Derrière cette petite tablette, qu'est-ce qu'on a? On a Android 2.2, je crois que c'est la release Froyo, on peut peut-être d'ailleurs aller vérifier dans les paramètres. Il doit y avoir quelque chose relatif à la version. À propos... Froyo, c'est ça, marqué là. Alors on voit pas bien, parce que bien sûr ma caméra ne filme pas de près. C'est donc une tablette qui embarque la 3G+, le Wi-Fi, la possibilité de passer des appels si votre carte SIM le gère, ce qui n'est pas toujours le cas, un GPS, j'oublie sûrement des choses, et Android avec une surcouche Samsung qui n'est pas désagréable, qui n'apporte pas grand chose non plus. Là je l'ai entièrement remise à zéro, parce qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, je mets mon compte perso et il y a des numéros de téléphone qui ressortent, donc c'est un peu embêtant. Donc là j'ai mis un compte avec des faux numéros. Mon nouveau compte qui sera dédié à faire mes vidéos de test. Alors, donc interface très réactive, machin. L'écran, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer en extérieur. En intérieur, il est assez lisible, comme vous pouvez le constater. Le réglage de luminosité automatique est un peu chiant. C'est un détail, voilà. La tablette est fournie avec des applis Orange ici, puisque bien sûr elle est commercialisée par Orange, donc Orange a rajouté Orange Maps, mais vous savez on sait tous les deux, toi et moi,
que tout le monde utilisera navigation. Ça fait d'ailleurs un sacré GPS pour une voiture. Qu'est-ce que j'oublie de particulier? Je suis déjà connecté sur mon compte, donc je vais pouvoir faire recherche vocale. Allez. Gonzague. C'est kiffant ça. La reconnaissance vocale de Google, c'est juste incroyable. Comment ça marche d'ailleurs? Il envoie en fait le son à des serveurs. C'est pas traité localement sur l'appareil. C'est ça qui donne cette précision incroyable. Cette petite tablette, elle embarque Flash 10.1. Alors, on dit parfois c'est pas très utile, mais c'est vrai qu'ici, par exemple, quand les 2 derniers articles sont des vidéos, celui-là d'ailleurs n'est pas très à jour. Ça permet de se lire du YouTube ou des... Voilà, c'était quand on jouait à Kinect. Ou de la musique, je sais pas, j'ai de la musique. Quand on utilise les 2 petits haut-parleurs qui sont situés en dessous ici. Donc là je suis en 3G, ça charge à une vitesse tout à fait correcte. Oh, de la musique. On va aller chercher. C'est multitouch, c'est beau. Les oreilles. Voilà. Il a fait déjà 6 minutes de vidéo. Merde, non. Parce que après, je vais pas vous représenter entièrement Android, mais juste pour montrer un peu les performances du système, ça tourne plutôt bien. Voilà. C'est pas une révolution, mais c'est efficace. Ça fait bien le boulot. Moi j'aime vraiment beaucoup le format 7 pouces. Je l'ai un peu transporté dans le métro pour regarder des films. C'est vrai que c'était assez agréable. Alors en parlant de films, j'ai formaté la tablette, mais je crois que les vidéos sont restées. Dans les 16 Go de mémoire, ça c'est pas mal. 16 Go de mémoire interne. Ça marche hyper bien, le petit lecteur de vidéo, très pratique. Bon, ça remplace pas à mon goût mon ordinateur portable qui peut lire du MKV sans souci. Mais c'est vrai que pour regarder des séries par exemple, c'est un très bon petit appareil. Alors il y a le téléphone. Là je pourrais pas passer d'appel, si j'essaye d'appeler le répondeur, il va tout de suite me raccrocher au nez. Hop, c'est fini. Oh non! J'ai pas essayé d'envoyer de textos. Quand il reçoit les textos, donc il doit pouvoir en envoyer. Après on a diverses applis Orange. Là, je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Ah, il me demande d'installer le suivi internet pour tablette Orange, estimé entre 100 et 500 téléchargements. Diverses applis Orange qui n'étaient pas tout à fait au point quand j'ai essayé la première fois. Il y avait notamment la télé. La télé demande un truc un peu chiant, c'est qu'elle demande d'éteindre le Wi-Fi. Je trouve ça assez dommage que l'application soit pas capable d'éteindre le Wi-Fi elle-même, ou de dire je vais éteindre le Wi-Fi, êtes-vous d'accord, pour tout de suite basculer sur l'expérience télé. Là, ça force à passer par là. C'est un peu bête. Un widget. Youhou. Donc j'ai un nouveau widget. Bref, voilà, je suis pas fanatique donc de Maps, mais pour le reste c'est un Android, donc ça c'est une plateforme que j'aime énormément, qui est très pratique. Samsung le distribue. Ah, j'ai installé Angry Birds, petit jeu qui fait un ravage sur iPhone et iPad. Oulala, je suis fatigué. Ben oui. Allez. Mais oui, avance. L'écran est bien et c'est vrai que les applis, même dans cette taille-là, passent très très bien. Ok, allez. Ah. Coucou. Bon, j'arrive pas à jouer. Ah, il y a des pubs. J'ai pas vu, il y a une pub en haut à droite.
tout. Bref, on va pas passer la soirée sur un jeu, mais ça semble fonctionner. Qu'est-ce que j'oublie comme détail? Ah, voilà, je sais ce que j'oublie. Ma mémoire est revenue. Dans le sans fil, on a une petite chose qui permet déjà, la fonction modem. Alors ça, c'est propre à Android, hein, donc machin. Et surtout, point d'accès mobile pour partager un Wi-Fi avec d'autres gens. Donc, je déconnecte le Wi-Fi, pouf. Et à partir de là, je vais pouvoir partager la connexion de ma jolie petite tablette. Et apparemment, Orange ne le bloque pas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Avec d'autres périphériques à moi. C'est bien parce que avant ça, si vous achetiez un forfait pour votre tablette, comme un iPad par exemple, il pouvait marcher que dans l'iPad. Parce qu'en plus, c'est une carte micro SIM, micro-carte SIM, bref. Et le souci de ça, c'est que vous pouvez pas la mettre dans un modem USB, un modem 3G USB par exemple, etc., etc. Donc il y a tout un tas de trucs un peu chiants. Là maintenant, vous pouvez partager la connexion avec ça. Ça évite d'avoir à investir dans un petit boîtier comme ça, qui cela dit est très pratique aussi. Pouf, pouf, pouf. Bon, après, on n'apprendra rien de spécifique dans les menus Android, puisque c'est pas un Android particulièrement modifié, si ce n'est la couche graphique qui s'y ajoute et les quelques applications comme Vidéo Future et les Samsung Apps qui sont en plus, puis les applications Orange donc. Moi j'étais plutôt, enfin je trouve que pour une première tablette elle est pas mal du tout. Après je reste encore un peu dubitatif quant à l'intérêt de la tablette. À l'heure actuelle, je trouve que ça prendra beaucoup d'intérêt quand la tablette permettra par exemple de commander la maison. Ce genre. Oh, on voit même le numéro d'appel. 06. Donc il y a un numéro de téléphone. Donc je peux recevoir des textos. Suivi conso, ça marche. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça prendra beaucoup de sens à mon avis. Ce certificat de sécurité n'est pas valide. Merci Orange. Bla bla bla, allez, fais pas chier. Quand on pourra contrôler sa maison, il y a là des marques de voitures qui se mettent aux applications mobiles, donc c'est pareil, ça va quelque chose qui, dis donc on a beaucoup de messages d'erreur. C'est quelque chose qui va se répandre. Du coup, la tablette va être un peu le lien qu'on va garder avec ce type de choses, que ce soit la maison, la voiture ou d'autres appareils. Peut-être que bientôt vos enfants auront une clé USB dans les fesses, vous pourrez traquer leur état de santé. Pourquoi? Parce que les stores d'applications, comme l'Android Market, permettent aux éditeurs de logiciels d'avoir un canal un peu contrôlé de distribution de leur solution. C'est assez pratique. Puis que la connectivité 3G des tablettes comme celle-ci font que c'est évidemment très très pratique de l'avoir un peu partout avec soi, de ne pas avoir à chercher un réseau Wi-Fi, même si on a de plus en plus. On n'a pas de normes réelles sur les réseaux Wi-Fi et les problématiques liées à Adopi pourront, comment dire, je vais arriver à finir mes phrases. Les problématiques liées à Adopi fait quoi? Les gens vont peut-être arrêter de partager leur Wi-Fi parce que le risque est assez gros pour un utilisateur qui veut juste faire une bonne action. Voilà. C'est la Samsung Galaxy Tab, prix variable. J'ai pas les prix des forfaits là, mais si je les trouve, je les mettrai dans mon article. J'aime bien. Ça ne remplacera pas mon Kindle, bien sûr, puisque c'est pas un écran e-ink, mais c'est un bon petit appareil avec un format sympa. Ce sera encore plus sympa quand ça fera quelques grammes en moins, parce que pour le moment, ça fait encore, ça doit bien faire 300-400 grammes dans la main. Merci beaucoup de votre attention, surtout quand je filme mes vidéos à des heures tardives, et je ne mens pas, il est bien 1h31 du matin. Je vais aller dormir, parce que demain matin, j'ai un train à prendre. Bye bye!